Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me lève juste à l'instant et je vais me livrer un exercice que je déteste, c'est recommencer une vidéo. Et quand j'ai voulu mettre ma vidéo d'hier soir pour vous remercier, et en fin de compte, je suis tombé sur une nouvelle plateforme, Studio YouTube, où je mettais mes vidéos, qui ont complètement changé. Alors le message était attention. Nous allons supprimer la plateforme traditionnelle, Studio Tatata. Donc comme d'habitude, je disais, je veux aller dans le truc, comment on appelle ça, traditionnel, avec que je me sers depuis 10 ans. Et à chaque fois, le message revenait, attention, nous allons bientôt supprimer la plateforme traditionnelle. Enfin bref, il avait supprimé, quoi. Mais il faisait semblant de me laisser le choix. Vous voyez, c'est une pratique de manipulation. On vous fait semblant de... Bon, vous payez en liquide ou en chèque. Il ne vous demande pas si vous ne voulez pas payer. On vous demande vous pouvez payer en liquide ou en chèque. C'est une pratique commerciale. Donc voilà. Donc je me suis aperçu que faut faire attention à ce que vous dites. Vous voyez, mes vidéos, comme j'ai expliqué, bien qu'on m'ait dit, ouais, les gamins qui veulent toujours avoir raison, on t'oblige pas à faire des vidéos, on t'oblige pas non plus à regarder, ni à commenter, pour me reprocher de faire des vidéos que tu regardes, quoi, je veux dire, enfin bref, l'air d'avoir toujours raison. Et en fin de compte, au fur et à mesure que j'ai découvert cette plateforme, faut plus dire de gros mots, attention, est-ce que vous faites ci, vous faites ça, puis à la fin, est-ce que ça peut choquer les enfants, est-ce que si, est-ce que ça, moi ça fait 10 ans que je fais les vidéos quand même, hein. Et ça fait 2 ans qu'ils étaient, comment on appelle ça, monétisés. Vous savez, pendant un moment, j'ai eu une pub, peut-être que ça va revenir, j'ai eu une pub avant, qui rapportait à peu près 200 € au club par mois, ça dépendait du nombre de vidéos que je faisais, qui étaient vues. Et tout d'un coup, ça a été supprimé. J'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi, c'est pas grave, si vous voulez. Mon boulot, c'est pas de vendre des pubs, c'est de faire des cours, de faire des stages. Et puis là, je vois, vous pouvez parler du Covid si vous respectez notre charte, en gros, quoi, si vous respectez nos consignes, voilà, exactement. Waouh! Et ça me rappelle ce que disait aussi bien plusieurs youtubeurs. Hier, j'écoutais le docteur Joyeux, j'écoutais le docteur Raoult avant de me coucher. En fait, le compte, Big Pharma, il a perdu grâce aux réseaux sociaux. Big Pharma a perdu. On vous dit attention, l'OMS va envoyer des gendarmes chez vous pour vacciner vos enfants de force. Si vous avez, avec les trucs d'appli, là, Covid appli, je sais pas quoi, observation sur votre téléphone, on va vous dire comme en Chine, vous aviez croisé quelqu'un, vous avez discuté avec lui pendant 10 minutes, attention, il avait le Covid, donc veuillez vous présenter pour faire des tests. Ou alors il frappe à votre porte, ils veulent vous tester de force. Bon, j'écoutais tout ça. C'est de plus en plus, ça va être de plus en plus serré parce que, les lobbies pharmaceutiques comme l'OMS, financés maintenant par Bill Gates pratiquement, à 15% ou 20%, tout ça, ça va... Comme Zuckerberg, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Zuckerberg, là, Zuckerberg, mais qui a fait Microsoft, c'est des gens qui vont, d'après ce que j'ai compris, se retrouver en procès. D'après ce que j'ai compris, ils vont se retrouver en procès, tous ces gens qui font des censures à cause du Covid, des censures à cause de la 5G, parce qu'on parle de la 5G. Il paraît que ils vont être en procès. Il paraît que c'est maintenant, c'est en train d'être fait. Vous savez, on ne peut pas savoir. Comme je disais, moi j'ai 63 ans. À mon époque, quand j'avais 14, 15, 16 ans, on ne pouvait pas être sur Internet et savoir ce qui se passait à l'autre bout de la planète. Donc, on ne s'inquiétait pas pour des choses pour lesquelles on n'avait pas de contrôle. L'info peut-être elle est fausse, l'info elle est peut-être vraie. Quoi qu'il arrive, ça se passe à l'autre bout de la planète.
Mais c'est vrai qu'avec les réseaux qui vont très très vite, ça impacte. Ça impacte. Comme je dis, il y a des gens qui ont 12 ans, et 12, 15, 16 ans, et ça fait 16 ans qu'ils sont sur Internet. Et sur les écrans et sur Internet. Et ça fait 16 ans, donc ça fait partie de leur vie. Et c'est eux qui me disent, en gros, que mes vidéos, bah, il faut forcément qu'elles soient gratuites. Et que si je suis pas content, j'ai qu'à pas faire de vidéo. Parce qu'ils sont nés là-dedans. Bon. Nous, quand on avait 16 ans, là, les discussions qu'on avait, c'était les études, c'était les filles, et c'était le service militaire, quoi. C'était quelque chose qui allait nous tomber dessus. Alors, on ne savait pas quoi, qu'est-ce qu'on allait faire. Moi, je fais partie de ceux qui se sont entraînés pour aller dans un régiment d'élite. Voilà, c'est tout. Et il y en a qui, à l'époque, dans les 70, qui passaient leur temps à fumer des joints et à se défoncer, et qui arrivaient faire leur test aux 3 jours, ce qu'on appelait les 3 jours, pour justement passer devant un psy et ne pas être en capacité de faire leur service militaire. Leur service national. Un service national, un don d'un an qu'on donnait à la nation pour apprendre à sauver, à défendre, pardon, le pays. Maintenant, tout ça, les gens s'en foutent. Donc, les gens ne savent pas compter aussi. J'ai expliqué que ça fait 10 ans que je fais des vidéos, ça fait 2 ans que les vidéos étaient monétisées, et ceux qui me reprochent de demander de l'argent tous les jours, je leur dis, je vous défie de trouver sur mes 500 vidéos, 10 vidéos qui parlent d'argent, c'est-à-dire où je demande de l'argent. C'est la 2e fois que je demande des sous, je ne sais plus pourquoi. Parce que la première fois, c'était pareil, où le club a failli se casser la figure, pour une raison comme ça, financière, que j'avais pas pu faire des stages. Donc là, le monde sportif, le monde associatif et sportif se casse la gueule. On m'a reproché aussi de dire, pourquoi, c'est votre association. Ben oui, mais si toi tu bosses chez Auchan, ou chez Leclerc, tu vas dire, c'est ma boîte, alors que tu t'appelles pas Philippe Leclerc, quoi. Et tu n'es pas le propriétaire d'Auchan, mais tu vas dire c'est ta boîte. Moi, ça fait à peu près 6 mois que je suis salarié dans le club, mais je fais partie d'une dizaine d'associations, comme j'ai toujours dit. Depuis que j'ai 10 ans, je fais partie d'associations. D'abord, protection de la nature, les associations karaté, aikibudo, j'ai toujours fait. Maintenant, bah, évidemment, c'est l'association des anciens combattants, des médaillés jeunesse et sport, mais j'ai fait partie d'associations de protection de l'âge de fer, l'étude de l'âge de fer, et puis d'autres associations dans lesquelles on fait des dons. Voilà, j'ai pas à en parler. Voilà. C'est pas parce que j'ai touché 500 € par mois pendant des années que je m'empêche de faire des dons. Mes enfants sont grands, comme je disais. Enfin, mes enfants. Ma fille est grande, elle a des petits enfants. Je suis grand-père, voilà. Donc. Et je n'ai pas de fils qui s'appelle Karim, Mouloud, ou je ne sais quoi, comme quelqu'un essaie de se faire passer depuis 3 jours dans mes commentaires. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui... je sais pas, c'est quelqu'un qui... il y a 30 ans, sa femme a dû passer entre mes mains, et puis il m'en veut. Ça doit être ça. Voilà, il y en a qui ne comprennent pas que... Voilà, enfin bref. Donc... J'aimais parler des chiffres. Les gens, ah oui, tiens, juste avant, ce que j'étais en train de répondre tout de suite, il y a quelqu'un qui me reproche de demander de l'argent en me disant ah bon, mais tu peux pas aller chercher un boulot, un petit boulot, au lieu de demander de l'argent, quoi. 63 ans, j'ai bossé d'abord dans les usines, sur les chantiers. Et puis après, comme veilleur de nuit, c'est-à-dire je faisais les deux. Et puis à un moment, bah, comme j'expliquais, à un moment, bah, je peux donner des détails, hein, des maux de tête tous les jours, je pissais du sang le matin. Enfin le matin, quand je débauchais, à 10 h du matin, j'avais 4 heures de sommeil, j'allais bosser dans un autre boulot. Et puis j'ai eu un ancien chômeur qui était devenu milliardaire, enfin j'en ai déjà parlé, qui était à l'hôtel, qui voyageait un peu partout, et qui m'avait parlé du Japon en 88, et qui me dit mais t'es en train de te tuer là, t'es en train de te tuer, t'es en train de crever, quoi. Quand tu commences à pisser du sang, quand tu commences à avoir des maux de tête sur acidification du système,
sur inflammation constante, tu es en train de te flinguer pour avoir de l'argent, pour et tu bousilles ta santé à cause de ça. Il dit, voilà, si c'est le sport qui t'intéresse, tu vas pas faire du sport, bosser sur un chantier, faire veilleur de nuit. Bon, j'avais 28 ans, voilà, j'aurais bouffé le monde, mais il m'a dit, tu es en train de crever. Donc il m'a encouragé à laisser tomber tout ce qui bousillait ma santé, en me disant, mais maintenant tu vas reprendre les études, tu vas faire du sport, si c'est ton boulot, il faut que tu réalises ton rêve. Ce que je vous ai dit, réalisez votre rêve. Et chaque fois que je tombais sur des interviews, à l'époque, encore une fois, hein, il n'y avait pas vraiment Internet, il n'y avait pas tout ça, hein, 88. À chaque fois que je tombais sur des magazines, je tombais sur des gens qui avaient réussi, qui disaient, ben voilà, moi, à un moment, j'ai arrêté de faire le con et j'ai fait vraiment ce que je voulais. C'était possible à l'époque. Parce que là, on ne sait pas ce que ça va devenir. Hein. Le sport ne va pas être une priorité. Le sport spectacle de haut niveau va devenir une priorité, comme à l'époque des gladiateurs. Hein. Ça va être le sport spectacle, hein, comme on dit, du pain et des jeux. Et les allocations, donc du pain, avec l'espoir d'avoir beaucoup d'argent, donc les lotos, les machins comme ça. Et on vous tiendra par les couilles, comme j'ai expliqué. Voilà, donc j'ai fait du sport, j'ai fait des études. Je passé un brevet d'État, le BPGEPS, licence TAPS, j'ai des diplômes d'universitaire, préparateur physique sportif. C'est mon job, alors que je devrais être à la retraite déjà, vous voyez. Voilà, donc il y aura toujours des gens qui, pour ne pas donner 3 euros à une association, quand je dis quand tu donnes 3 euros, tu donnes 1,50 € à l'État, et encore, quand tu donnes 3 euros, il y a 2 euros et des poussières qui vont revenir à l'État sous forme de taxes, d'impôts divers et de charges sociales et patronales, voilà. Mais c'est pas grave, il y en a, ils peuvent pas, ils ont pas ça dans la tête, ils ont pas de cœur, il faut assez des... je veux regarder tes vidéos gratos, et c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, je suis pas là pour... Voilà. Donc là, je disais, il faut savoir compter. D'accord? Il faut savoir compter, encore une fois, 10 ans que je fais des vidéos, plus de 500 vidéos, il n'y en a pas 10 où je demande de l'argent, ça fait 3 jours je crois que je demandais d'aider le club, parce que tous les clubs sportifs sont en train de se casser la gueule, et je pense pas être le premier à dire on va faire une plateforme, je sais pas comment ça s'appelle, pour avoir des dons, parce que voilà, moi je connais des amis qui ont 300 élèves, 400 élèves dans leur association, et qui sont salariés bien sûr, et qui doivent bosser en plus, et qui sont en danger, qui ont du matériel, qui ont 1000 € de loyer à payer pour leur local. Qu'est-ce que vous voulez, on ne va pas demander à des gens qui bossent depuis des années dans un domaine de dire, ben voilà, maintenant, tu vas te faire embaucher comme contrôleur pour les trucs Stop Covid, là, hein, tu vas faire ton petit capot. Ah ben, il va y en avoir du boulot, là. Vous allez être recruté pour aller faire le flic. On me l'avait dit ça, on me l'avait dit il y a longtemps, les boulots qui vont exploser, c'est les boulots de surveillance, les boulots de sécurité et de surveillance. Bah oui, tous ceux qui sont un petit peu costauds, là, qui faisaient un petit peu du capapapapa, et ben maintenant ils iront surveiller, ils auront un bel uniforme, hein, comme les jeunesses hitlériennes, hein, et puis la peste brune va envahir les bois, les parcs et tout ça, pour vous contrôler. Et ceux qui sont habitués aux écrans, ils iront dans un bureau, et puis ils feront caméra surveillance, et puis piloteront des drones. La génération années 90, là, les écrans des drones. Donc, ouais, je reparlais des chiffres. Hein. J'ai quelqu'un que je connais qui est sur sa page Facebook, un fils de médecin, bon, qui essaye de faire peur aux gens en disant non, il y a plus de morts, il y a des morts, le Covid, au secours, bon, il a été élevé dans la peur, certainement. Hein. J'ai rarement vu un médecin qui dise mais non, tout va bien. Oui, ça c'était les anciens médecins de famille. C'est une petite fièvre. Moi, on m'a jamais opéré de l'appendice, par exemple. Parce que le médecin disait mais non, c'est rien, c'est juste des parasites, des fermentations, ouais, c'est une mauvaise digestion, sinon hop, direct l'hôpital maintenant. Donc c'est plutôt, oh vite, vite, heureusement que vous êtes venu me voir, ah bon c'était grave, non mais demain ce serait passé tout seul. C'est plus ça maintenant. Alors donc le gars, ce fils de médecin, il dit...
attention, en Inde, 1074 morts depuis le début de la pandémie. Tous les grands spécialistes, les vrais spécialistes et les lanceurs d'alerte vous disent qu'il n'y a jamais eu de pandémie. Hein. Bon, continuez à croire. Si vous croyez, vous avez peur. Vous croyez à l'enfer, vous aurez peur de l'enfer. Pourquoi pas, ça vous permettra d'être bon avec les autres. Mais là, vous croyez au Covid, eh ben, vous allez vous faire embaucher, les gars. C'est comme un test, hein. C'est un grand test nature. Voilà. Donc le Covid existe, évidemment, c'est un SRAS Covid, hein, c'est-à-dire une grosse grippe, une grosse influenza. Hein. Donc 1074 morts, ouais, sur 1,3 milliard habitants en Inde. Donc ça vous fait un mort pour 1,3 million personnes. Un mort pour 1 million de personnes. Et l'Inde, comme disait Mère Teresa à Calcutta, je me couche, le lendemain matin, il y a 300 gamins qui sont morts dans la rue, devant le dispensaire. Donc c'est pas l'hygiène, c'est pas... Alors nous, on est un pays moderne, hein, ultra hygiénique, on va dire. Ce que disait le docteur Raoult hier, hein. C'est dans ces pays-là où il y a le plus de morts. Bon, c'est vrai qu'en Inde, ils n'ont pas d'EHPAD où on pique les vieux, on les tue tout de suite de façon à faire monter les chiffres. Un mort pour 1,3 million personnes. Donc, en gros, c'est comme si en France, qui a 70 millions de personnes, il y avait 70 morts, quoi. À peu près, un peu moins. Si on n'avait rien fait, il y aurait peut-être eu 70 morts. Si on n'avait pas fait... on n'aurait pas foutu les mecs en EHPAD, on les aurait pas tués dès qu'ils avaient la fièvre, voilà. Donc... profitez pas du Covid, mais profitez de ce temps-là, de ce temps où vous êtes chez vous, où vous êtes forcé d'être chez vous, comme, entre guillemets, des vacances, même si on vous le reprochera. Je veux dire, dans 10 ans, tout le monde se marrera, vos enfants diront « Non, mais c'est pas vrai, non, mais on s'est fait avoir, quoi. On s'est fait avoir. » Donc, on a cru à ces conneries-là, quoi. On croit d'un truc qu'on peut pas voir, quoi. Donc... je vais continuer à regarder ma vidéo, la vidéo du docteur Raoult et la vidéo du docteur Joyeux, qui sont beaucoup plus droits dans leurs bottes, qui savent... docteur Raoult, depuis le début, il a dit « c'est une grippe hein. ». Et même le docteur Joyeux disait que ça fait moins de morts qu'en 2018. Et beaucoup moins qu'en 2008, hein, déjà. Donc les chiffres sont faux, on se fout de vous. Donc il y a eu 207 000 morts depuis le début de cette pandémie, sur 7 milliards d'habitants sur la Terre. Beaucoup moins que la grippe. Mais on veut, ce que dit le docteur Raoult, c'est qu'on veut vous dire qu'il va y avoir une deuxième vague, une troisième vague. Les gens sont dans une psychose parce qu'on veut leur faire peur et parce que je vous l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, il y a un énorme profit du marché de la peur. Les caméras de surveillance, les applis, puis vous fermez votre gueule pendant ce temps-là. Puis vous devenez con, quand je vois les commentaires, il y en a vraiment, ils pètent les plombs, quoi. Ils ont peur de perdre un bras si on leur prend 3 €. C'est une maladie, hein, ça c'est une vraie maladie. Donc, il n'y aura peut-être pas de deuxième vague, il n'y aura peut-être pas de troisième vague. Hein. Docteur Raoult dit on veut faire le rapprochement avec ce que l'on connaît, c'est-à-dire la grippe espagnole. Donc, voilà. Donc, vous vous souvenez, hein, la grippe espagnole? Non, on ne se souvient pas, on n'est pas né en 1908. Hein. On aurait eu 10 ans pendant la grippe espagnole si on était né en 1908. Donc. À moins d'avoir 100 et quelques années. Donc voilà, profitez de ce temps que vous avez pour être avec vos enfants. Oh mon Dieu, je te reconnaissais pas. Ben oui, oui, comme j'expliquais quand j'étais dans un petit collège, qui était un collège privé ou un lycée privé, quand j'avais 16 ans, j'avais parlé que les gens, il y avait une étude qui disait que les gens... passaient peu de temps, passaient pas 1 heure par jour avec leurs enfants. Alors j'avais déclenché un petit peu cette espèce de sondage et on avait été avec les autres dans la rue comme ça et on avait fait les sondages et effectivement, bon, il y a beaucoup de gens qui exagéraient, les gens passaient pas 1 heure
avec leurs enfants. Et dans les années 80, encore moins. Là, on l'a relancé dans les années 80. Les gens passaient encore moins d'une heure avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils se lèvent à 6h30 du matin, ceux qui ont des enfants en bas âge, plus ou moins, ils vont le foutre à la crèche, les autres leur préparent un petit déjeuner vite fait, les conduisent à l'école, vont bosser, entre midi et deux, bah, évidemment, ils ne se voient pas, le soir ils vont faire les courses, hop, on ouvre la boîte de conserve de cassoulet, on met ça dans la casserole, on donne à manger, on regarde la télé, on va se coucher. En moyenne, c'était moins d'une heure avec les enfants. Bah là, vous êtes obligé d'être avec vos enfants. Moi, je sais que j'avais refusé de faire les cours le mercredi, non, d'abord le samedi, parce que j'en avais marre d'avoir les parents qui me balançaient leurs gamins à 14h, qui venaient les chercher à 19h30 quand les magasins fermaient. Enfin, les mères, hein. Donc j'ai dit on n'est pas une garderie et j'avais expliqué qu'on était une association sportive et que le samedi était un moment privilégié pour être avec ses enfants. Donc nous on faisait les cours pour les adultes et les ados qui voulaient se perfectionner, mais on arrêtait de prendre les 5-8 ans, quoi. Les 5-10 ans même. Et ben j'ai perdu la moitié des élèves, donc comme quoi c'est pas l'argent qui est mon moteur. Et là, bah, le mercredi, on a aussi arrêté parce que les parents recommençaient. On avait gardé les cours le mercredi. Et les parents recommençaient ce que faisaient les autres dans les années 90, le samedi, quoi. Ils me laissaient les gamins, j'ouvrais la portière, le gamin partait en kimono, hein, il faisait son Ninja Kid, et puis toute la journée, il était dans le gymnase et tournait rond. Pendant que nous, on faisait des cours jusqu'à 20h. Donc les parents, sachant qu'on arrêtait à 20h, bah, souvent on venait les chercher à 20h. Ils ouvraient la porte à 1h30, à 13h30, et ils venaient chercher leur gamin à 20h. Et moi j'ai dit stop, on n'est pas une garderie. C'est pour ça qu'on n'a pas de subvention. On n'est pas sport compétitif, on n'est pas garderie, donc on n'a aucune subvention, ni de la ville, ni de la région, ni du département, ni de la fédération. Sinon je ferais peut-être même pas de vidéo, je ferais peut-être même pas de stage, je ferais peut-être même pas de... Ah, je ferais juste mon boulot d'éducateur sportif. Voilà. Bon, je vais certainement reprendre les stages pour les anciens stagiaires à partir du 11. Hein, je vous expliquerai comment ça se passe. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir, tout le mois de juin. Je pense plus aux ados qui ne reprennent pas l'école. Hein. Donc on va dire, tout le mois de juin, toutes les semaines, il y aura 5 jours de stage. Ça permettra à ceux qui veulent rester 15 jours, 2 semaines à Saintes, de faire 2 stages s'ils veulent. Donc c'est des stages de 5 heures par jour. Donc il faut que je m'attende à rester toute la journée dehors, comme quand j'étais sur les chantiers de l'autoroute. Voilà. On m'a demandé, justement, il y a des gens qui cherchent comment arriver à m'aider à survivre, hein, en me disant pourquoi tu fais pas des vidéos sur l'histoire, sur les Celtes, sur des choses plus ou moins culturelles. Mais j'ai fait ces vidéos, j'ai fait 500 vidéos. J'ai fait 500 vidéos. Regardez mes toutes premières vidéos, celles qui ont 0 like et 100 likes et à peine 500 vues, vous verrez que voilà, je parle des histoires de telle et telle école de ninja, etc. Des histoires connues, du dernier samouraï français, etc. quoi. J'ai fait ces vidéos. Et donc, la personne qui me dit « Pourquoi tu ferais pas ça ?» Eh ben, je dis, d'abord, je l'ai fait, et puis 2, il y en a qui le font mieux que moi, et c'est la chaîne Nota Bene, où vous avez Benjamin Briot, qui est un vidéaste, hein, et qui est sur Historia. Et donc, je voulais donner le nom exact de la chaîne, et de la personne, et du site de la chaîne Nota Bene, à la personne qui me demandait de faire des chaînes historiques par mail. Donc j'étais chercher un historia pour lui donner le mot. Et je tombe sur, vous allez rire, un truc sur la médecine avec... voilà, médecine égale vaccin pour Benjamin. Pour moi, médecine égale plante. Jusqu'à Pasteur, on va dire, c'est-à-dire pendant plus de 10 000 ans, médecine égale plante, voire clister, à la rigueur, Diafoirus, avec les clistères, hein, pour faire des lavements. Et donc,
To be or not to be, ben, c'est le petit billet de Benjamin Briot. Et là, il parle d'un sujet que j'ai étudié. Donc, comme quoi on ne peut pas être spécialiste en tout, hein, comme quand il parlait de Dernier Samouraï ou quand il parlait de Ninja, je pense. Évidemment, il y a plein de choses. Il fait des recherches, mais bon, c'est pas forcément sa branche. Donc, son billet, hein, To be or not to be, ça commence comme ça. Confortablement installé sur un tronc d'arbre, Robert prend son silex et enfonce l'outil dans le crâne de Kevin, qui l'encourage. « Vas-y Robert, ta première trépanation. » Ça, c'est le néolithique. Un traitement médical et audacieux et primitif, mais qui fonctionne. On trouve plein de crânes qui ont été trépanés, hein, ça en Amérique du Sud, ça soit en Afrique, ça soit en Europe. Hein. On observe, on teste. Les principes essai-erreur. Il y a 3800 ans en Mésopotamie, on prescrit parfois un lavement en profondeur pour guérir, 3 petits points, des difficultés respiratoires, pour guérir de difficultés respiratoires. Et ces 3 petits points montrent qu'il est ébahi, ou du moins étonné que l'on puisse prescrire un lavement pour des difficultés respiratoires. Eh bien, 3800 ans après, Irène Grosjean, Émilie Grosjean, naturopathique, enfin en médecine naturopathique, et certainement Marchesso avant, Jovet avant, Grégoire Jovet avant, vont prescrire des lavements, des purges même, pour les problèmes respiratoires. Et pour l'avoir pratiqué, effectivement, c'est vrai, c'est possible. Tout simplement parce que vous avez le couple dans les 5 éléments de la médecine chinoise, donc qui a 10 000 ans, vous avez le couple poumon, gros intestin, foie, vésicule, rat de pancréas, rein, vessie, cœur, intestin grêle, ouais, et poumon, gros intestin. Donc un organi-yang, si vous préférez, qui sont couplés. Et les énergies passent de l'un à l'autre, comme ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et là, poumon, gros intestin. Donc ceux qui sont constipés, souvent, vous avez des difficultés respiratoires. Si vous devez faire un footing quand vous êtes constipé depuis 3 jours, monter les escaliers, voilà, c'est bizarre. Et tous les gens, tous les stagiaires qui ont essayé, hein, à l'hôtel, quand je leur parlais de lavement, etc., eh ben, ils sont aperçus que, oui, effectivement, ça dégageait les poumons, la sphère pulmonaire, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est une médecine chinoise. Là, c'est pratiqué en Mésopotamie il y a 3800 ans. Voilà, donc c'est... Comme quoi, on ne sait pas tout. On peut parler de choses, voilà, sans être... on n'est pas obligé de tout comprendre, de tout savoir, mais on peut donner son avis. Et là, il montre simplement qu'il est étonné. Mais sa chaîne est vraiment super. Voilà. Voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire, je voulais simplement vous dire ça. Des vaccins sont prêts, hein, sur le Covid, hein, ça c'est clair et net, hein, les vaccins sont prêts depuis longtemps. Et je vais essayer de poster cette vidéo avec la nouvelle plateforme qui vous disent est-ce que vous dites des insultes comme putain, est-ce que vous parlez de seins, est-ce que vous parlez de sexe, est-ce qu'il y a des scènes d'amour, est-ce que vous avez des seins nus, est-ce qu'il y a des enfants, faut donner une catégorie d'âge, vous voyez maintenant, donc je sais pas comment ça va se passer. Hein. Donc profitez de ce Covid, de cet enfermement, vous êtes des prisonniers politiques, hein, vous le savez, assignés à résidence, on profitez de cet enfermement pour faire des recherches, puisque maintenant on peut faire des recherches sur le net, de méditer, de façon de digérer, vous allez avoir le temps de digérer ces recherches, d'être avec votre famille, d'écrire, de faire des réflexions, au lieu de rester dans l'émotion, péter les plombs. Découvrir ma chaîne depuis 3 jours en disant « mais ils demandent de l'argent tous les jours !» Et moi je réponds « ah bon, parce que les gens donnent de l'argent tous les jours ?» Non, il y a toujours que 70 tipeurs qui vont donner de l'argent. Donc je dis en gros, il y a 80 personnes en gros qui ont donné.
pour 10 400 et quelques personnes qui regardent les vidéos et qui ne donnent pas. Donc, font comme vous voulez, hein. Mais de toute façon, malheureusement, je pense qu'on va devoir passer vers une sorte de monétisation à un moment, qui sera réservée aux stagiaires, aux tipeurs, à ceux qui connaissent ce que je fais. Parce que c'est bien beau quand je parle de trucs, mais si vous ne connaissez pas, c'est pour ça que les derniers tipeurs ont reçu un précis d'anatomie-physiologie dans leur cadeau, pour qu'ils puissent comprendre quand je parle d'une contraction statique, isométrique, tonique, pliométrique, voilà, concentrique, excentrique, ce que c'est qu'un radius, un cubitus, donnant les crânes, d'une insertion osseuse, voilà, des différences entre une veine et une artère, des trucs basiques, hein, de façon que ils comprendront mieux mes vidéos. Voilà, donc je trouve ça intéressant aussi. Plutôt que de faire des cadeaux, quand j'envoie 25 PDF, voilà, c'est pas 25 PDF, hein, c'est vraiment de n'importe quoi, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre de mieux comprendre aussi quand je parle d'arts martiaux, quand je parle d'histoire, quand je parle d'anatomie physio, parce que c'est important de s'instruire. Ça évite de faire des conneries quand on me découvre depuis trois vidéos, c'est-à-dire 3 jours, et me reprocher comme si j'étais né hier, quoi. Je suis né hier, boum, j'ai pas bossé sur les chantiers, j'ai pas bossé, voilà, je me suis pas pété les reins, je me suis pas pété le dos, voilà, quoi. Je vous montrerai mes radios si vous voulez, hein, comment ça se passe sur les chantiers, quand vous avez des mecs bourrés à 9 h du matin qui manient des pelleteuses, hein. Allez, à très bientôt. Et puis, voilà, j'espère que ça va marcher, je pourrai mettre ça en ligne, hein. Parce qu'entre ceux qui profitent d'être chez eux pour faire des barbecues, bouffer des saucisses, prendre du Ricard et se taper 2 paquets de clopes, c'est-à-dire coûter à leur famille quelque chose comme 600 €, non, 600 € par mois, ouais, 2 paquets de clopes par jour, ça doit faire 600 € par mois, donc ça fait presque 7 000 € par an. Wow. Bon, ok, allez, à bientôt.